Déployons nos ailes, il nous faut saisir la grâce éternelle avant de mourir. Détournons la face des biens d'ici-bas. Là-haut est ta place. Frère, n'attends pas. Détournons la face des biens d'ici-bas. Là-haut est ta place. Frère, n'attends pas. Shalom, frères et sœurs en Christ. Un cantique, un message pour vous aujourd'hui. C'est ce merveilleux cantique de Gloire à Dieu au numéro 386 ou bien sur les ailes de la foi au numéro 416. Déployons nos ailes. Il nous faut saisir la grâce éternelle avant de mourir. En d'autres termes, efforçons-nous de courir. Efforçons-nous de courir. Efforçons-nous de mener le bon combat. Parce qu'il nous faut saisir la grâce éternelle avant de mourir. Détournons la face des biens d'ici-bas. Parce que là-haut est ta place, là-haut est ma place et là-haut est notre place. Voici en substance ce que nous dit ce cantique de Robert Seagrave, écrit en 1742. Il y a de cela maintenant 282 ans que ce cantique a été écrit. Alors, Robert Seagrave était un prédicateur éloquent qui parcourait des églises, qui prêchait, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume des cieux, la bonne nouvelle du salut de l'humanité par l'évangile. Et il prêchait, il a connu les frères Wesley, et c'était un prédicateur éloquent. Et il a réfléchi, Seagrave, sur la notion du temps. Parce que ce cantique, Déployons nos ailes, est appelé le cantique du pèlerin. Seagrave, ici, attire notre attention sur le caractère éphémère de nos vies. Seagrave attire notre attention sur le caractère éphémère tout court de la vie. Il regarde le temps, il regarde les années. Nous sommes en 2024. À son époque, on était au XVIIIe siècle, en 1700. Et il a fait la réflexion ici de savoir, mais qu'est-ce que c'est que le temps finalement? Le psaume 90 nous le dit bien. Qu'est-ce que c'est que cette vie que nous menons sur la terre? Nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage sur la terre des hommes, nous dit-il. Nous passons. Ce n'est pas notre demeure éternelle. Nous passons. Nous vivons dans cette enveloppe qui va retourner à la poussière. Mais nous passons. Nous sommes nés poussière. Et nous retournerons à la poussière. Donc, ce que Seagrave attire notre attention sur le caractère éphémère de la vie dans ce cantique. Il nous dit qu'il faut vivre. Pour faire quoi? Il faut vivre selon Christ. Il faut déployer ses ailes. La Bible dit dans Philippiens, je crois au chapitre 2, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. En d'autres termes, nous devons nous efforcer à travailler à notre salut pour hériter du royaume des cieux, pour saisir la grâce éternelle. Parce que Seagrave nous dit que la terre n'est pas notre destination finale. Notre patrie, nous dit-il, c'est là-haut. Notre place, c'est là-haut. C'est ce que la Bible dit au psaume 90. Que la durée de notre vie sur la terre, c'est 70 ans. Et pour les plus vigoureux, c'est 80. Alors, c'est quoi 80 années devant l'éternité? C'est quoi 70 ans devant l'éternité?
c'est une goutte d'eau dans la mer. Si tel est le cas, Sigrid nous exhorte à travailler à notre salut avec crainte et tremblement, comme l'apôtre Paul l'écrivait aux Philippiens. Il nous dit que nous sommes des pèlerins sur la terre. En d'autres termes, nous sommes de passage. Et personne ne connaît le temps qui va passer sur la terre. Seul Dieu le connaît. Personne ne connaît le nombre d'années qui lui est prédestiné sur la terre. Alors nous devons nous efforcer de vivre pour Christ, de vivre pour la cause de Christ et de vivre pour la gloire de Christ, afin que là-haut, notre place puisse être réservée. Afin que là-haut, comme le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place, qu'effectivement une place soit préparée pour nous. Et Sigrid nous dit, où allons-nous passer l'éternité? Voici la question qu'il pose. Mon frère, où vas-tu passer l'éternité? Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est l'auteur du cantique que nous chantons, sur l'air duquel nous nous trémoussons, nous dansons, déployons nos ailes. Sigrid nous dit ici que le temps va s'arrêter. Il viendra un moment où le temps s'arrêtera et l'éternité commencera. Alléluia. Le temps va s'arrêter et l'éternité va commencer. Alors quand le temps va s'arrêter, est-ce que notre vie va finir? Est-ce que le temps va s'arrêter avec notre vie? Mais Sigrid nous dit que lorsque le temps va s'arrêter et que l'éternité va commencer, il nous pose la question, où est-ce que nous allons passer l'éternité? Au paradis? En enfer? Voici la question que nous pose Sigrid dans son cantique. Frères et sœurs en Christ, oui, le temps va s'arrêter et l'éternité va commencer. Où allons-nous passer l'éternité? Allons-nous vivre le temps sur la terre et l'éternité au ciel? Ou allons-nous vivre le temps sur la terre et l'éternité en enfer? Voici ce cantique. Déployons nos ailes. Déployons nos ailes afin de saisir la grâce éternelle. Qui de nous connaît le jour de sa mort? Qui de nous connaît le jour de la fin de sa vie sur cette terre? Nous dit Sigrid, personne. Personne. Alors, frères et sœurs en Christ, ce cantique nous rappelle que nos esprits doivent être portés sur les choses d'en haut. Matthieu, chapitre 6, verset 33 dit, « Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Voici la quintessence du cantique. Portons nos regards vers les choses d'en haut. Portons nos regards vers les choses d'en haut. Portons nos regards vers les choses spirituelles. Trop souvent, les chrétiens modernes que nous sommes, nous nous concentrons, nous dit Sigrid, sur notre santé, sur notre forme physique, sur notre bien-être matériel, plus que sur le ciel. Oui, on nous voit courir dans les rues, faire du jogging pour maintenir la forme. On nous voit travailler d'arrache-pied pour ajouter autant de zéros sur nos comptes en banque derrière des chiffres. On nous voit nous occuper plus de notre assurance, maladie, retraite, véhicule, de notre bien-être corporel. Mais Sigrid nous dit, nous devons porter nos regards et nos intérêts sur les choses d'en haut. Quel réconfort y a-t-il à avoir toutes ces choses matérielles si au dernier jour, le Seigneur arrivait à nous dire, « Oh toi de ma vue, je ne t'ai jamais connu. » Ce serait désolant. Ce serait désolant. Et tout comme la fiancée attend avec impatience le jour de son mariage, nous en tant que chrétiens, nous dit Sigrid, nous devons désirer notre époux. L'Église doit désirer son époux. Et nous en tant que chrétiens, nous devons désirer le Christ. Voici ce cantique de Sigrid. Il dit, comme les fleuves courent vers l'océan,
et ils ne restent pas dans leur lit en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons aussi courir vers le Seigneur et non rester dans notre lit, et non rester dans notre confort, et non rester dans notre bien-être matériel, et non rester dans ces choses du monde qui vont passer. Frère, quand le temps s'arrêtera et l'éternité commencera, où la passeras-tu? Voici la question, la violente question que nous pose Sigrid. Quand le temps s'arrêtera et l'éternité commencera, où seras-tu, mon frère? Oui, déploie tes ailes. Et il dit, mon âme, cesse maintenant de pleurer. Cours vers le prix. Bientôt, le Sauveur va venir, triomphant dans le ciel. Encore une saison et nous savons que nous aurons une entrée heureuse. Toutes nos douleurs seront abandonnées ici-bas et la terre sera échangée contre le ciel. Alléluia. Oui, quand le temps s'arrêtera et l'éternité commencera, la terre sera échangée contre le ciel. Nous quitterons la terre pour aller au ciel. Nous laisserons les choses de la terre à la terre et nous irons au ciel. Fidèles frères et sœurs en Christ, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis et n'oubliez pas cette question, quand le temps s'arrêtera et que l'éternité commencera, où serons-nous? Allons-nous échanger cette terre contre le ciel ou allons-nous échanger la terre contre la terre? Allons-nous nous déployer nos ailes pour nous envoler vers le ciel? Ou bien nos ailes seront-elles brisées, nous laissant clouer sur la terre? Voici la question de Sigrid. Que Dieu nous bénisse et déployons nos ailes. Parce qu'il nous faut saisir la grâce éternelle avant de mourir. Détournons nos regards des biens d'ici-bas. Car là-haut est notre place. Oui, travaillons à ce que, au dernier jour, nous puissions échanger la terre contre le ciel. Dieu nous bénisse et à très prochainement au nom de Jésus.